Merci d'être venu à cette session qui s'appelle Micro Java EE. Je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Bonapriou, donc plus connu sur les réseaux sociaux par Binoot. Je suis développeur Java depuis 10 ans maintenant. Je suis aussi membre du Bordeaux Jog. D'ailleurs, je tiens à faire un petit clin d'œil à la conférence BDX.io qui a lieu le 16 octobre à Bordeaux. Donc il y a encore des places, le programme vient de sortir, c'est super intéressant. Ça sera la 2e édition. Sinon, je suis aussi committeur durant le projet ASCII Doctor. Je ne vais pas en parler dans cette session, mais je pense que je vais en parler un peu plus tard. Et dans la vraie vie, sinon, je suis technical leader chez Electra, donc c'est un éditeur logiciel à côté de Bordeaux, dans le monde du textile. Donc aujourd'hui, on va parler des microservices. Alors microservices, c'est bien, ça permet d'avoir des sessions à des conférences, parce que ça fait le buzz, donc c'est bien. Et en fait, microservices, c'est un style d'architecture qui a émergé ces dernières années, mais c'est un concept qui finalement existait depuis très longtemps. Et en fait, c'est redevenu un peu un concept un style d'architecture que les gens veulent utiliser, parce qu'en fait, par rapport à une architecture monolithique en couche qu'on connaît depuis des années et des années, on a vu atteindre un peu des limites. Les limites qu'on a pu voir avec ces architectures monolithiques, c'est le fait qu'au niveau de la maintenabilité de ces applications, on est un peu limité. Plus une application est grosse, plus c'est difficile de rajouter une fonctionnalité, alors que le besoin demande de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. L'évolution, on met en place une stack technique au début et finalement on la change plus jamais parce qu'en fait c'est trop compliqué, on n'arrivera jamais à tout changer d'un coup, c'est trop difficile. Et puis il y a tout ce qui est performance, scalabilité. Quand on a un gros bloc monolithique, c'est difficile de faire monter en performance, on ne va pas déployer n fois une application monolithique. Donc est apparue en fait l'architecture microservice. Donc là le concept est vraiment un peu différent, c'est qu'on va plutôt s'organiser par des microservices, donc un service assez autonome qui va être développé dans une technodonnée, pas forcément la même pour tout le monde, et qui vont communiquer ensemble sur un réseau. Donc en fait, ça répond aux besoins d'évolution. Donc on peut évoluer différemment les microservices entre eux, de faire évoluer différemment. Ça répond aussi aux besoins de scalabilité. On peut déployer plusieurs instances d'un même service. Et donc bref, c'est un style d'architecture plutôt intéressant. Alors après, bien sûr, il y a des pour, il y a des contre. Il y a des gens qui disent, avant, on avait un truc simple. On avait un truc simple, complexe, mais c'était facile à mettre en place. Maintenant, on a plein de petits trucs simples, mais l'assemblée, c'est vraiment complexe. Donc là, c'est pas le débat d'aujourd'hui. On va dire que vous avez décidé, vous avez pris les pour et les contre, vous voulez faire des microservices. Et dans cette présentation, je vais aussi parler de Java EE. Donc il y en a qui vont se dire, oula, ça n'a rien à voir. Pourquoi on parle de Java EE, de microservices Java EE, déjà, j'espère que vous avez vu que ça a changé de nom. C'est pas J2E, c'est Java EE. Ça fait déjà des années, mais il y a des gens encore qui disent J2E. Et le changement de nom a voulu marquer une rupture sur le fait que Java EE, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori. C'est compliqué, c'est complexe, il y a beaucoup de choses, il y a des alternatives plus simples. Et si vous jetez un œil aux dernières des spécifications Java EE, vraiment les principes qui se sont ressortis, ça s'est inspiré bien sûr des frameworks qui ont aussi donné un peu des idées. Donc il y a beaucoup de conventions hors configuration, il n'y a plus plein de fichiers XML partout. C'est axé sur la productivité, on peut rapidement, en une classe, sans forcément mettre des fichiers ou autres, packager dans un WAR et on a une application qui marche. C'est modulaire, les specs commencent à être beaucoup plus modulaires, on peut les combiner entre elles. Et on va dire qu'il y a des simplifications. On arrive même maintenant à enlever des EJB2, on enlève la spec ou autre, on fait des EJB3, bref, on simplifie la spec. Donc après, l'idée souvent, c'est que je vais faire une application monolithique, je vais faire mon vieux WAR avec... un ensemble de pages avec un ensemble de classes qui vont faire mon domaine, des fichiers de config ou autres, et je vais avoir accédé à une base de données. Voilà, je vais faire une application qui fait tout ça. Après, on va voir comment ça peut s'adapter sur des microservices, est-ce que ça marche. Donc l'idée de mon talk, c'est de prendre un peu quelques caractéristiques des microservices et voir si, oui ou non, ça s'adapte à une architecture Java EE. Alors, je suis inspiré d'un article du blog de Le Touilleur Express de Nicolas Martignol, où il a fait un article sur les microservices et il a listé quelques caractéristiques assez communes. Et je vais essayer de les confronter par rapport à Java EE. Donc premièrement, une des caractéristiques, c'est d'avoir un seul livrable à partir d'un seul code source. Donc si on est sous Java EE, le livrable standard, c'est un WAR. On peut imaginer qu'un microservice égale un WAR. Et en plus, ça peut quand même être assez léger si on ne prend pas de librairie externe, si on utilise toute la puissance de Java EE. Si on fait des choses simples, on n'a pas besoin de librairie, le WAR peut être très petit. Donc ça peut être quelque chose qui peut s'apparenter à un microservice. Donc là, ça marche plutôt bien. Une deuxième caractéristique, c'est connecter sur le réseau et expose une API REST. Effectivement, aujourd'hui, les microservices supposent que tout est connecté et c'est souvent une API REST qui est choisie comme moyen de connexion. Là, depuis Java EE maintenant 6, JAX-RS est sorti, propose une API plutôt simple pour faire des services REST.
Elle est devenue quelque chose d'assez standard. Et je pense que c'est assez adapté justement à proposer cette interface REST entre microservices. Donc là aussi, je pense qu'on est plutôt bon. Après, il y a quelque chose qui est aussi une des caractéristiques, c'est qu'on veut une solution technique qui fasse tout, qui soit assez autonome, qui puisse gérer l'ensemble des couches du système, donc de la persistance à l'UI. Donc là, si on prend les différentes specs qui existent dans Java EE, on peut s'en sortir. On prend JPA pour gérer l'accès à notre persistance, ça marche plutôt bien, on est plutôt habitué à l'utiliser. JAX-RS, comme on a dit, pour la partie interface. Et puis en plus, avec CDI maintenant, ça nous permet de faire un lien entre toutes ces specs, de gérer l'injection de dépendance. Et avec ça, on a un ensemble plutôt cohérent qui nous permet de remplir notre contrat selon un service. Bon, je troll un peu, on peut aussi faire des passes en JSF si on a besoin de faire des IHM. C'est peut-être pas forcément la meilleure techno aujourd'hui, donc c'est peut-être le point qui blesse un petit peu. Et l'habitude, c'est plutôt d'utiliser des API, des clients riches JavaScript. Donc là, on sort de Java EE, mais bon, notre microservice, il peut faire une API REST et il reste compatible dans son univers. Caractéristique numéro 4, industrialiser pour se déployer automatiquement dès lors que les tests unitaires et les tests d'intégration fonctionnent. L'idée, c'est qu'on puisse, de façon isolée, pouvoir tester notre service et qu'il soit facile à déployer et facile à tester. Donc là, facile à déployer, un WAR, c'est quand même assez facile à déployer. Il suffit de le copier dans le deployment de notre serveur d'application et il déploie automatiquement. On peut le redéployer une fois, c'est facile. Pour tout ce qui est test d'intégration, donc là, c'est pas dans l'aspect Java EE, mais il y a le framework qui s'appelle Arquillian, qui a été développé donc, par Red Hat autour de JBoss, qui est vraiment un framework que maintenant que beaucoup de gens dans Java EE utilisent, qui permet de vraiment monter des tests d'intégration qui vont vraiment utiliser le conteneur d'application. Donc on fait des micro-déploiements, on peut facilement monter toute une suite de tests. Voilà, donc je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas ce framework. Donc bref, si on applique tous ces caractéristiques à Java EE et qu'on essaye de monter une architecture Java EE, bah on essaie de dire que l'application qu'on avait tout à l'heure, on va la découper en plusieurs applications, donc en plusieurs WAR. On va avoir un WAR par domaine, donc on peut avoir un WAR pour les users, un WAR pour la gestion des orders, un WAR pour le catalogue. Chacun est autonome, ne partage aucune classe entre ces différentes applications. Chacun peut avoir accès à une base de données, sa propre base de données, c'est pas grave. L'intégration se fait uniquement par les interfaces REST entre elles. Et puis chaque fichier de config est indépendant à chaque service. Alors après, il y a bien sûr des concepts qui arrivent comme des annuaires de services, services registry, mais ça c'est une autre problématique. Et puis si on est vraiment, si on reste dans une architecture microservice, je pense qu'au niveau UI, on peut rester sur une UI simple et que chacun qui a épluché dans les différents microservices. Donc voilà. Bon après, j'ai juste oublié un truc, c'est qu'il y avait une caractéristique numéro 5 dans le blog de To Your Express, c'était une application autonome avec son environnement d'exécution, son propre cycle de vie. Et là, c'est vrai qu'il y en a qui ont déjà tiqué un petit peu, c'est qu'en fait le prérequis, c'est j'ai besoin d'un serveur d'application. Donc bref, mon microservice, j'ai fait un WAR, mais il n'est pas très autonome, quoi. Il faut que si je veux me mettre dans le cloud, il faut un serveur d'application. Et c'est là que je vais essayer de vous prouver qu'on peut faire autrement et que même en gardant un WAR, on peut se débrouiller. Donc voilà, donc le but c'est de répondre à vos interrogations. Alors premièrement, la solution un peu bourrine, on se dit voilà, on va utiliser Docker, donc Docker qui est très à la mode aussi aujourd'hui. C'est qu'on va se dire finalement notre microservice c'est plus une image Docker, c'est un ensemble de choses et dedans on va mettre tout ce qu'on a besoin. Donc on va mettre notre JDK, on va mettre notre serveur d'application, notre WAR et tout ça, ça fait une unité. Donc comme ça, quand on va déployer, à chaque fois, on redéploie une image Docker. C'est un petit peu bourrin parce que bon, voilà, ça fait un peu gros, ça fait un peu sortir l'unité de gaz, mais on arrive à avoir une unité quand même. Et moi, je préfère une autre approche qui a émergé ces dernières années, c'est de voir que le serveur d'application, en fait, on va inverser un peu la dépendance avec l'application. Avant, on avait un serveur d'application qui hébergeait une application. Très bien. Et on peut voir que maintenant, une application peut elle-même héberger son serveur d'application. C'est un concept qui existe depuis longtemps. L'avantage, c'est que si on fait ça, c'est qu'en développant notre application, on ne présuppose pas de la moyen de la déployer. On va déployer une application, d'accord, c'est un WAR ou autre, mais on ne sait pas encore si on va la mettre dans un serveur d'application ou alors plutôt dans une autre façon, un peu embedded. Finalement, on laisse le choix pour plus tard. Et l'idée, après, c'est que si on a le choix de le faire en embarquant son serveur d'application, l'idée, c'est que je pourrais démarrer en une seule ligne de commande, ce qui est très pratique dans le cloud ou autre. Java-jar, mon application.jar, et hop, elle se démarre et tout va bien. Donc en fait, pour faire ça, il y a plusieurs solutions. J'allais les passer une par une, qui en fonction des différents serveurs d'application qui proposent des solutions pour faire ça. La première, qui existe depuis longtemps en plus, c'est le serveur d'application Tommy qui la propose. Donc Tommy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
c'est Tomcat qui a été ajouté avec tout ce qui manque pour faire Java EE. Donc on a l'impression d'avoir un Tomcat, on a l'impression de démarrer un Tomcat, il est un poil plus gros, mais en fait il a toute l'aspect Java EE. Donc lui, il propose un plugin qu'on applique sur notre projet Maven quelconque. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre notre WAR, il va lui rajouter en fait un Tommy, un zip de Tommy, donc un zip d'une application Tommy. Je rappelle qu'avec Java EE, les serveurs d'application maintenant c'est plus 200 ou 300 mégas, hein, ça peut être beaucoup plus léger. Et il va mettre dans l'application. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on va démarrer notre java-jar de notre application.jar, bah, le zip de Tommy qui est à l'intérieur, il va le dézipper juste à côté, et il va lancer le Tommy pour déployer notre application. Donc bref, il fait des choses dans notre dos, on a l'impression, voilà, on peut être un peu surpris, mais quand on lance le java-jar, eh ben, on lance une application comme les autres. Donc ça, c'est la première solution un peu magique. Une autre solution, c'est Payara qui la propose. Alors Payara, c'est ceux qui ont repris le support de Glassfish. Quand Oracle l'a un peu délaissé, bah, ils ont dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc ils ont pris la société a repris le support et a proposé quelques évolutions autour et quelques fonctionnalités. Et par exemple, il y a la notion de Payara Micro. Alors là, c'est un autre alternative, c'est de prendre un bootstrap, donc un jar de 50 mégas, pour déployer notre WAR. Donc c'est comme si on avait résumé notre serveur d'application à juste un jar, et qui juste permet de déployer notre WAR. Donc pour démarrer, il suffit de faire java-jar de notre bootstrap -deploy de notre WAR. Donc là, c'est encore une autre façon un peu différente de le faire. Et la dernière façon qui vient d'arriver, qui est encore un petit peu en bêta, mais qui est vraiment très prometteuse, c'est Whatfly Swarm, donc du serveur d'application de JBoss, qui lui a une notion de pouvoir construire un peu son serveur d'application de façon custom. Et ça, c'est hyper intéressant. En gros, je sais que je vais utiliser une partie de l'aspect, une partie de JPA, une partie de CDI, une partie de JAX-RS, et je veux prendre que ça, parce que le reste de l'aspect Java EE, finalement, je l'utilise pas aujourd'hui et j'en ai pas besoin. Bah, ils ont entre autres un plugin Maven qui lui permet de spécifier ce que je veux et qui va me construire finalement mon application en embarquant mon application dedans et de faire un jar qui est autonome. Donc après, je fais un java-jar de mon application, ça va démarrer un Whatfly avec juste les sous-systèmes qui vont bien et ça va me déployer mon application. Donc ça, pour moi, c'est assez prometteur. Donc comme j'ai un petit peu de temps, je pense que je vais vous faire une petite démo. Alors j'ai fait une petite application très simple qui propose une API REST. Et après, je vais essayer de voir qu'avec le même code source, je vais pouvoir utiliser mes différentes façons de la déployer. Donc j'ai rien changé. Après, c'est juste des profils avec du Maven pour faire les choses. Donc si je vais juste compiler mon application et démarrer Whatfly, donc là je suis en mode où j'ai mon WAR et comme habitude et je déploie juste avec mon Whatfly mon serveur d'application qui est installé sur la machine. Donc c'est un prérequis d'installation. Hop, donc là c'est démarré. Je vais essayer de faire comme ça. Je fais pas la duplication, ça va être un peu chiant. Et en gros j'ai une exposition d'une ressource qui me donne l'image de ce que je suis en train d'utiliser comme solution. Et sinon, j'ai une ressource REST qui me renvoie des to-do. Bon, ça, c'est juste pour la démo. Bref. Maintenant, je vais couper cette application. Hop. Et je vais utiliser l'autre solution qui est d'utiliser Tommy. Donc Tommy, j'ai fait un petit script pour le lancer. Donc en fait, là, ça va juste recompiler mon application et je vais mettre ici, 30 secondes, hop, on va voir ce qui va se passer. Hop. Si on voit bien, hop, voilà. Pas très pratique. Donc là, je vais utiliser la méthode Tommy qui propose, cette fois-ci, si je vais dans... Hop. Excusez-moi. Cette fois-ci, j'ai toujours mon WAR qui est ici, donc très bien. Mais en plus, il va générer ici un autre jar qui est un jar qui fait cette fois-ci 42 mégas, mais qui va en fait embarquer un Tommy. Et donc quand je vais le démarrer, ça va dézipper mon Tommy, excusez-moi, ici, et ça va démarrer mon application. Donc ici, si je vais voir ce qui se passe maintenant, donc j'ai toujours la même application. Mais cette fois-ci, c'est Tommy qui répond en fait. Donc très bien. Je vais aller jusqu'au bout de la démo. Cette fois-ci, je vais utiliser Payara. Donc Payara, cette fois-ci, va plutôt
Payara, cette fois-ci, va utiliser la notion de bootstrap. Donc le bootstrap, c'est qu'il va prendre un jar pour démarrer notre serveur d'application. Donc le jar, lui, cette fois-ci, il fait 57 mégas. Voilà, ça correspond à un Glassfish, finalement, embedded. Et il va déployer notre WAR qui est à côté, qui fait 200 KO. Et donc ici, donc là, c'est Payara qui va me répondre. Il met un peu plus de temps à démarrer. Voilà. Et mon to-do, j'ai toujours le même code et ça me renvoie toujours ma ressource REST qui était avant. Et dernier cas, avec Wildfly Swarm. Donc là, cette fois-ci, c'est une méthode un peu différente. Donc ici, il va me générer un jar, ici, qui fait 80 mégas. Je ne vais pas trop customiser mon Wildfly que je voulais embarquer, mais je pourrais bien sûr limiter. Donc pour me faire un jar autonome, qui va démarrer un Wildfly, on voit les logs d'un Wildfly habituel. Et j'obtiens le même résultat. Ici, ma ressource REST et mon petit ping qui me dit que je suis bien sur Wildfly Swarm. Très bien. Donc voilà, je pense que j'ai atteint le temps. Donc tout ça est sur GitHub. Donc si vous pouvez voir les exemples, c'est très simple. Hein, c'est quelques profils et quelques dépendances. Et donc je vous invite à essayer de voir si ça peut correspondre à votre besoin pour faire des microservices. Merci.